Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite nouveauté, le scratch paper. Je ne sais pas si vous connaissez, pour moi c'est totalement nouveau. Donc voilà, dans la thématique art créatif, pour cela il nous faut donc les petits ustensiles que voici, le petit pinceau pour épousseter et le reste ce sont des crayons avec une mine en fait pour enlever directement la matière qu'il y a sur le papier. Et donc voilà, là ce sont mes premiers, le premier coup d'essai. J'avais un peu fait un peu n'importe comment, mais c'était histoire de voir. Une fois qu'on a compris le système, voilà, il faut suivre tout simplement les lignes directrices de notre petit dessin. Donc là ici j'ai choisi de commencer par le tigre. J'ai d'autres motifs avec moi, notamment un lion, un cerf, enfin un cerf et une biche, et d'autres petits animaux. Donc ça je ferai sûrement dans d'autres petites vidéos. Voilà, je trouve le concept assez sympathique, ça détend vraiment. Vous pouvez vraiment acheter ça. Bon, moi j'ai acheté ça sur Amazon, mais je pense que ça se trouve un peu partout dans les boutiques, notamment d'art créatif. Et c'est assez simple. Donc voilà, vous grattez, vous vous concentrez un tout petit peu, mais pas beaucoup. Vous pouvez mettre une petite musique détente. Et voilà, vraiment le résultat ensuite, je vous montrerai à la fin de la vidéo. Je le trouve vraiment pas mal du tout. Donc après mon crash test un petit peu n'importe comment, comme on peut voir au milieu, mais finalement vous allez voir que je vais garder un petit peu ce crash test à la fin parce que je me dis que ça rend pas mal, j'aime bien. Je commence d'abord par les contours extérieurs. Voilà, je pense que c'est plus simple comme ça, mais après voilà, si vous avez déjà tenté ce genre d'art créatif, n'hésitez pas en tout cas à le dire en commentaire, à liker la vidéo également et à la partager. Une fois que j'aurai terminé ce tigre-là, mais également les autres animaux à gratter, j'aimerais créer un espace dédié pour les accrocher au mur. Donc voilà, il faudra que je trouve des petits cadres assez sympathiques et faire une petite ambiance. Voilà, moi j'aime bien voir voir les animaux, et là ce sont des motifs assez sympathiques et assez jolis. Donc je pense que ça vaut le coup, c'est non seulement un moment détente, et en plus de ça vous pouvez décorer subtilement vos intérieurs, vos murs avec ce type d'art là. Voilà, c'est très sympathique à faire, et même je pense que même avec des enfants, voilà, je pense que ça s'adresse vraiment à tout âge, pour se détendre, pour les enfants, pour leur demander voilà, de se concentrer un petit peu sur quelque chose de pas très compliqué à faire et assez simple à suivre, mais voilà, il faut aussi qu'ils soient un petit peu concentrés un minimum pour suivre comme je vous le dis, les contours. C'est un bon exercice, je pense. Ici, c'est donc les contours de l'oreille du tigre. Évidemment, moi j'ai utilisé le pinceau, plutôt le crayon en bois, mais il y a les deux autres ustensiles qui peuvent être beaucoup plus précis, beaucoup plus fins. Donc en fonction du type de ligne directrice ou de petits points à effectuer, voilà, en fonction de ce que l'on va faire comme dessin, comme trait, comme point, on peut choisir celui qui sera le plus précis possible. Crayon ou stylo, bien sûr. L'avantage de ce petit type d'art créatif, c'est que c'est assez rapide à faire et tout est dans la pochette, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous prendre trop la tête, et je pense qu'avec les beaux jours, on va pas mal se remettre dans les arts créatifs, voilà.
la motivation est de retour avec le beau soleil que nous avons en ce moment, fin de la pluie. Voilà, je ne sais pas comment est-ce que vous avez ressenti votre hiver ici, assez particulier en tout cas de mon côté. Mais voilà, la motivation est de retour. Voilà, je suis ravie de refaire plein de petites vidéos pour vous. Maintenant, on va procéder aux derniers petits ajustements, évidemment, avec la tête, enfin au niveau de la tête et du cou du tigre. Et hop, un petit coup de dépoussiérage, parce qu'évidemment, avec ce genre d'activité, on peut mettre un peu de poussière un peu partout. En dessous de mon dessin, j'ai mis une très grande feuille, ce qui permet de faciliter l'évacuation de ces petites poussières, justement. Voilà. Allez, on arrive sur la fin, presque. Là, j'ai mis la vidéo un peu plus au ralenti, mais comme ça, vous pouvez voir les différents petits détails. La vidéo touche quasiment à sa fin. Donc voilà, dernier petit dépoussiérage, enfin presque. Mais voilà, ça c'est le rendu final. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à liker, commenter et partager cette vidéo. Et puis à me dire évidemment si vous connaissez déjà ce système et si vous voulez bien me le partager. À bientôt!